Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Ici nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouveau thème des échos de l'existence qui est le thème des traditions et des rituels. Alors, pourquoi avons-nous besoin de rituels ? Pourquoi certaines traditions nous rassurent alors que d'autres nous étouffent ? Et surtout, qu'avons-nous perdu en croyant que ces rituels appartenaient au passé ? Nous avons tous des rituels, des traditions, des habitudes, comme des repas de famille, une bougie allumée, un anniversaire ou un café le matin, toujours préparés de la même manière. Et avec cela, nous pouvons remarquer que les rituels existent partout, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, ce qui laisse à penser que nous avons tous des besoins d'aménager notre quotidien et de mettre en place des rituels, de suivre une tradition. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de personnes rejettent les traditions, ne savent pas à quoi elles servent. Avec la modernisation de nos sociétés et l'accélération de notre mode de vie, nous avons tendance à ne plus laisser la place à ces traditions, à ces rituels. Mais de quoi parle-t-on, au fait, lorsqu'on parle de rituels ? Il est tout d'abord intéressant de différencier la tradition du rituel. La tradition, c'est une transmission collective, un héritage culturel, familial et spirituel. Quelque chose qui traverse le temps. Quelque chose qui a souvent un lien avec le désir de mémoire envers le passé, envers ce qu'on a vécu, envers nos aînés, nos ancêtres. Il peut s'agir de fêtes, de rites religieux, de coutumes familiales, de chants, de danse, de célébrations saisonnières. La première chose qui me vient ici, c'est la tradition des feux de la Saint-Jean. Vous savez, cette fête qui a pris son origine il y a bien longtemps, qui se passe le 23 juin, au moment du solstice d'été, où l'on prépare un bûcher autour duquel on danse, afin de célébrer le soleil et de protéger les récoltes. Autre tradition qui me vient ici et qui vient également des campagnes, moi qui suis bourguignonne, il s'agit du ban bourguignon. C'est un chant parfaitement local que les vendangeurs utilisent notamment pour célébrer la fin des vendanges. Un chant qui est resté dans la culture locale. Une autre tradition qui concerne plus de personnes peut-être, mais qui a ici une origine religieuse. Il s'agit des fêtes de Pâques. À Pâques, beaucoup de familles cachent les œufs dans les jardins afin que les enfants les recherchent et les trouvent. Les rituels, eux, sont des actes symboliques répétés avec une intention très précise. Le rituel crée un sens et structure une expérience humaine. Un rituel n'est pas forcément religieux, il peut être profondément humain. Mais il implique la notion de temps pour pouvoir agir, ressentir et honorer. Si l'on cherche des exemples dans notre vie moderne, on peut trouver de nombreux exemples de rituels. La méditation, par exemple, que beaucoup d'entre nous pratiquent et qui demande de créer un espace-temps particulier.
la rédaction d'un journal intime, la pratique d'un sport, ou même encore la tisane du soir ou la musique avant de dormir. Tous ces petits moments que nous nous accordons avec beaucoup de sérieux. Le rituel transforme un acte banal en un acte conscient. Il implique la volonté d'une personne de vivre quelque chose de spécial et de mettre en place ce qu'il faut pour y parvenir. Mais alors, à quoi servent les rituels ? Les rituels sécurisent. Ils donnent des repères, une continuité, une stabilité émotionnelle. Lorsque nous nous levons le matin, avant de commencer notre journée de travail, prévoir un temps ritualisé peut permettre de se réaligner, de faire le point sur notre état présent et d'envisager notre journée à venir. On peut évoquer aussi le petit rituel de l'enfant qui va se coucher. Ce rituel qui calme le mental, qui donne une structure sécurisante pour aborder un sommeil serein. Un des rituels encore très présents dans les familles est celui des cérémonies après le décès. Pendant longtemps, j'étais en difficulté pour comprendre ces temps où les gens se réunissaient pour pleurer ensemble. Récemment, j'ai eu à le vivre et je me suis alors aperçue que ces temps étaient des temps précieux où chacun pouvait évoquer des souvenirs, vivre sa tristesse avec d'autres personnes et exprimer son respect vis-à-vis de la personne décédée. On peut ainsi se rendre compte que le rituel nous rappelle que nous appartenons à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous relie les uns les autres. Oui, les rituels donnent du sens à ce que nous vivons. Les rituels existent dans tous les moments de transition importante de notre vie, que ce soit les naissances, les unions, les séparations, les deuils ou les transformations intérieures. Les rituels mettent en scène des propos, des actes, des décors qui donnent un caractère sacré à ces moments de transition, qui inspirent le respect et les rend inoubliables aux personnes qui vivent ces occasions comme sacrées. Sans ces rituels, les transitions deviennent floues et certaines blessures peuvent rester ouvertes. Dans notre société où nous vivons toujours de plus en plus vite, il y a de moins en moins de passages de vie ritualisés, alors que dans les sociétés primitives, nous pouvons constater que les passages de vie sont beaucoup plus ritualisés, ce qui donne un sens, une structure, un cadre auquel les personnes pourront se référer dans leur vie future. Et les rituels ont aussi cette fonction de créer des liens familiaux, collectifs, spirituels, ou des liens à soi. N'avez-vous pas déjà vécu une fête pour un départ en retraite, par exemple, où vous avez pu rencontrer des personnes qui avaient partagé ce rituel avec vous, avec qui vous vous sentez en lien, avec qui vous pouvez partager des idées, des valeurs, des personnes qui garderont comme vous ce souvenir de ce moment ritualisé. Partager un repas, célébrer quelque chose ensemble, chanter une même chanson, crée une mémoire émotionnelle collective qui rassemble. Je vous ai beaucoup parlé de quelque chose qui peut paraître ancestral, ancien, obsolète. On peut alors se poser la question de savoir si les rituels sont encore acceptables aujourd'hui. Nous vivons une époque paradoxale, une époque où l'on parle énormément de liberté individuelle, mais où beaucoup de personnes n'osent plus assumer certaines traditions ou certains rituels de peur d'être perçus comme naïfs, perchés, trop spirituels, trop religieux ou même ridicules. Aujourd'hui, tout doit aller vite, tout doit être rentable, efficace, instantané. Alors lorsqu'on prend le temps d'allumer une bougie, de méditer, de célébrer une saison, de remercier un repas, cela peut nous permettre de nous questionner, de nous recentrer,
mais peut parfois être perçu comme inutile aux yeux du monde moderne. Pourtant, même les plus sceptiques peuvent avoir des rituels. Un petit café du matin, la musique dans la voiture, le téléphone regardé au réveil ou les habitudes avant de dormir. La question n'est donc peut-être pas « avons-nous des rituels ?», mais plutôt « quels sont les rituels qui dirigent nos vies ?» Et ces rituels sont-ils bénéfiques à notre existence ? Je crois que tout dépend de l'intention. Un rituel devient un enfermement lorsqu'il est imposé par d'autres personnes, lorsqu'il n'a pas de sens pour nous, lorsque nous le mettons en place. Il devient un enfermement, un aliénement lorsqu'il est vécu dans la peur ou lorsqu'il est répété de façon mécanique. Mais il prend toute son ampleur et devient profondément bénéfique lorsqu'il nous permet de nous reconnecter à soi, à nous-mêmes. Lorsqu'il apaise, lorsqu'il donne du sens à ce que nous vivons ou lorsqu'il accompagne dans une transformation particulière. L'exemple qu'il me vient ici, c'est le fait de respirer profondément. Si vous prenez l'exemple d'une personne qui a appris toute son enfance qu'il fallait respirer fort l'air de la nature avant de commencer sa journée, et que ceci a été une injonction pour lui, cela peut être vécu comme une contrainte et perd son sens pour la personne. Alors que si cette même personne avait intégré le fait que de respirer fort l'esprit de la nature, en écoutant les sons, en sentant l'air dans ses poumons, pouvait lui permettre le bien-être et l'apaisement, alors cette pratique peut devenir un rituel sacré, un rituel qui a une vraie fonction pour la personne dans sa vie quotidienne. On peut donc en conclure que le problème n'est pas le rituel lui-même, mais la conscience avec laquelle on le vit. Les fêtes d'anniversaire sont toujours des moments où les rituels apparaissent de façon très forte. Traditionnellement, dans notre culture, on a l'habitude de faire un gâteau. On chante, la personne fait un vœu avant de souffler les bougies, ce vœu qui est censé être réalisé. Puis les personnes applaudissent. Toutes ces habitudes qui sont codifiées sont des rituels, mais dans certaines autres familles, tout cela n'est pas présent. Tous ces codes ne sont pas seulement une habitude festive. Ce moment marque symboliquement le passage dans le temps, le fait de grandir et l'importance accordée à la personne célébrée. C'est un moment où l'on fête le jour de sa naissance. Et c'est pour cela que l'on peut le considérer comme un rituel. À l'heure actuelle, beaucoup de personnes ont tendance à rejeter les traditions parce qu'elles l'assimilent à la religion, à la domination, aux transmissions obligatoires qu'on a pu voir dans l'histoire. Mais il est important ici de mentionner que l'on peut choisir nos coutumes, nos rituels, que l'on peut les adapter, les transformer pour qu'elles nous conviennent. Les rituels peuvent être modernisés lorsqu'on le souhaite, sans perdre leur essence. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous ont des petits rituels que vous avez su adapter à votre vie quotidienne. Marcher seul en forêt lorsque l'on a besoin de reprendre son souffle, d'évacuer des tensions, couper symboliquement ses cheveux, célébrer un changement de vie, sont autant de petits rituels modernes. Personnellement, tous les matins, après m'être levé, je consacre un moment pour boire mon thé, pour me réveiller, pour faire le point sur mon état physique et émotionnel. Et c'est devenu un moment important, un peu sacré pour moi. Je me rends compte que lorsque je ne m'accorde pas ces moments-là, ma journée est différente, peut-être moins sereine. Peut-être qu'un rituel n'est qu'une manière de remettre du sacré dans notre quotidien. Pas forcément un sacré religieux, mais un sacré humain, quelque chose qui nous enrichit, qui rend la vie précieuse.
Mais alors, qu'est-ce qui nous freine vraiment dans le fait de créer des rituels ? Pourquoi hésitons-nous autant à pratiquer des rituels et ceci de façon assumée ? Eh bien, souvent, il y a la peur d'être jugé comme trop sensible, trop spirituel, trop étrange ou trop différent. Ou peut-être parce que notre société valorise davantage la performance que la présence. Pourtant, un rituel n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Parfois, c'est simplement prendre quelques minutes pour habiter pleinement sa propre vie. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si les traditions sont modernes, de savoir si les rituels sont encore adaptés à notre vie moderne ou s'ils sont obsolètes. La question serait plutôt que perdons-nous lorsque nous n'avons plus rien de symbolique dans notre vie moderne ? Car sans les rituels, tous les jours se ressemblent. Les passages de vie deviennent flous et angoissants et parfois nous oublions de ressentir tout ce que nous vivons. Il est important d'observer ce que nous perdons lorsque la valeur symbolique de nos actes n'existe plus dans nos vies. Alors peut-être qu'au fond le rituel ne sert pas à répéter le passé, mais à remettre de la conscience dans nos vies. Peut-être qu'au fond, l'être humain, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, cherche à donner du sens à son existence. Alors, nous voici à la fin de cet épisode. J'espère que cela vous aura interpellé. J'espère que vous aurez identifié peut-être les rituels que vous mettez en place dans votre vie. Peut-être que certains vous paraîtront encombrants, aliénants, mais peut-être que d'autres apparaîtront comme quelque chose de léger, de lumineux et quelque chose qui vous porte, qui a du sens dans votre vie. Nous voici à la fin du 20e épisode des Échos de l'existence. Alors, si cet épisode vous a plu, je vous invite à liker, à partager avec les personnes que vous avez appréciées. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai besoin de vous ici pour progresser, avancer et me faire connaître. Et d'ici le prochain épisode, je vous dis au revoir et à bientôt. Portez-vous bien.